Je vous salue tous dans le puissant nom de Jésus-Christ. Notre exhortation de ce matin a pour titre « Lève-toi, c'est ta saison ». Un aveugle peut-il voir son environnement? Un aveugle spirituel peut-il comprendre les choses de Dieu? Généralement, Dieu nous montre les signes de sa grandeur et de ce qu'il attend de nous, mais nous ne le réalisons pas. Aujourd'hui, plus que jamais, le temps est arrivé pour voir la puissance de Dieu et comprendre l'œuvre à laquelle il nous appelle. Nous allons voir notre exhortation en 3 points. Le premier point, voir la puissance de Dieu. Le deuxième point, voir la moisson qui est mûre. Le troisième point, voir la bénédiction de notre saison. Nous commençons par le premier point, voir la puissance de Dieu. Pour cela, nous lisons dans 2 Rois chapitre 6, du verset 15 au verset 17. Il est écrit: « Le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit, et voici, une troupe entourait la ville avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu: « Ah, mon Seigneur, comment ferons-nous » Il répondit: « Ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. » Élisée pria et dit: « Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. » Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Amen. Les Syriens sont allés faire la guerre à Israël. Les Syriens se sont rendus compte que chaque fois qu'ils mettaient en place une stratégie de guerre, le roi d'Israël était informé. Le roi de Syrie pensait qu'il y avait un traître dans son armée. Finalement, on lui dit qu'en Israël, il y a un prophète nommé Élisée à qui Dieu révélait sa stratégie et qui, à son tour, informait le roi d'Israël. Le roi de Syrie envoya des chevaux, des chars et une forte troupe pour arrêter Élisée. Lorsque le serviteur d'Élisée sortit le matin et vit la troupe avec les chevaux et les chars, il fut très effrayé et pensait déjà à la mort. Mais Élisée demanda à Dieu d'ouvrir les yeux de son serviteur pour voir la grande armée céleste que l'Éternel a mis à leur disposition pour les défendre. Et le cœur du serviteur s'apaisa. Généralement, dans des situations difficiles, nous croyons que nous sommes seuls et abandonnés. Dieu peut-il nous abandonner dans le combat ou en pleine détresse? Non, nous avons du prix à ses yeux. Il nous aime plus que nous ne l'imaginons. Que Dieu nous ouvre les yeux pour voir la puissance qu'il déploie en notre faveur. Nous passons au deuxième point, voir la moisson qui est mûre. Pour cela, nous lisons dans Jean chapitre 4, du verset 28 au verset 30 et le verset 35. Du verset 28 au verset 30, il est écrit: « Alors la femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens: « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Christ ?» Ils sortirent de la ville et ils vinrent vers lui. Le verset 35, il est écrit: « Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson? Voici, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. » Amen. Une seule femme, la femme samaritaine, a amené toute une ville à Jésus. Ses disciples ne comprenaient rien. Ils pensaient seulement à la nourriture au moment où les gens avaient soif de connaître Dieu. Jésus leur dit au verset 35, « Levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. » Plusieurs Samaritains de cette ville crurent à Jésus à cause du témoignage de cette femme. Elle a saisi la bénédiction liée à son temps. Dieu nous montre des signes, mais il faut les voir. Ne nous disqualifions pas par des murmures et de faux raisonnements. Nos pensées ne sont pas celles de Dieu. Ne prenons pas le risque de combattre contre Dieu. Nous voyons la troisième partie, voir la bénédiction de notre saison. Dieu a promis des bénédictions à son peuple. Le temps est arrivé. Est-ce que nous voyons les signes qui annoncent cette bénédiction?
Au moment où le monde est à l'arrêt, les grands et les célébrités de ce monde ont un genou à terre. Ceux qui ne faisaient aucun cas de Dieu commencent à faire mention de Dieu dans leurs propos, etc. Mon frère, ma sœur, lève les yeux et regarde les champs qui déjà ont blanchi pour la moisson. Ouvre les yeux et regarde la puissance du Saint-Esprit à l'œuvre et les dons spirituels que Dieu dispose en notre faveur pour accomplir sa mission. Saisis la grâce aujourd'hui et impacte ta saison. Tu peux témoigner comme la femme samaritaine. Tu peux distribuer des traités bibliques. Tu peux soutenir l'œuvre de Dieu par tes biens. Tu peux venir en aide aux nécessiteux de ton église, etc. N'oublions pas que la récompense de Dieu nous attend. Si nous ne moissonnons pas à temps, la récolte peut être perdue et la saison manquée. Que Dieu bénisse sa parole ce matin et qu'il nous bénisse tous également. Merci et à très bientôt. Amen.